Bonjour à tous, bienvenue ici à Munich pour la présentation en avant-première de la Smart Hashtag 3. Alors on m'a dit de dire Hashtag 3, moi je vais dire aussi Hashtag 3. Bon, je ne sais pas trop comment prononcer ça. Dans tous les cas, la nouvelle Smart, après la Hashtag 1 que je vous ai présentée récemment sur ma chaîne YouTube, voici la nouvelle Hashtag 3. Je vais vous la présenter dans le détail aujourd'hui, vous donner mon avis personnel aussi sur cette voiture. On va faire un tour de l'extérieur, de l'intérieur, on va parler de connectivité aussi. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. C'est parti, commençons par les caractéristiques techniques de cette Smart Hashtag 3. En fait, c'est à peu près les mêmes que la Smart Hashtag 1. On aura 3 versions disponibles. Ça, c'est la version intermédiaire et aussi la version Brabus qu'on va voir un peu plus tard, la version un peu plus survitaminée. Sur cette version premium, ici, on a 272 chevaux, une autonomie selon la norme WLTP jusqu'à 455 km, un 0 à 100 en 5,8 secondes, donc c'est des très bons scores. Et puis on verra juste après la version Brabus avec ses 428 chevaux, c'est encore un cran au-dessus. Elle aura un petit peu moins d'autonomie, 415 km officiellement, mais par contre elle aura beaucoup plus de puissance et c'est une version 4 roues motrices. Voilà pour les caractéristiques techniques de cette Smart Hashtag 3. On va passer maintenant au design extérieur. On reprend en somme les caractéristiques de la Smart Hashtag 1. On a des feux à technologie Matrix LED, ça c'est super aussi, ça fonctionne bien. On a le grand logo Smart. À noter ici qu'on est sur une superbe teinte extérieure, c'est un bleu mat, c'est super joli. En tout cas, moi j'adore cette couleur extérieure. Sinon à l'avant, je n'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Ça fonctionne bien, c'est assez chou, assez mignon comme design extérieur. Passons maintenant sur le côté, on a des jantes ici en 19 pouces, directement de série, qui paraissent très aérodynamiques, qui ont un design assez particulier. Moi je trouve que ça fonctionne bien, c'est assez original. À noter que sur la version Brabus qu'on va voir plus tard, on a des jantes en 20 pouces. Sinon de profil, c'est une voiture qui est longue de 4,40 m. C'est un peu plus long quand même que la Smart Hashtag 1. On le verra après au niveau de l'espace à bord et puis du coffre, c'est un petit peu mieux quand même que la Smart Hashtag 1. Par contre, moi je pensais que cette Hashtag 3, elle était quand même un peu plus grosse, un peu plus volumineuse quand j'ai vu des photos. En fait, vous le voyez à côté de moi, elle est assez petite quand même. Je fais 1,88 m, elle fait je crois 1,55 m de haut si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça reste un véhicule assez compact quand même qui sera assez pratique pour la ville. Voilà, sinon de profil, moi je trouve que ça fonctionne bien. On a une ligne assez aérodynamique ici. D'ailleurs, le coefficient CX, il passe de 0,29 sur la Smart Hashtag 1 à 0,27 ici. Donc en fait, on a les mêmes caractéristiques techniques, les mêmes moteurs, mais par contre, elle est un petit peu plus rapide sur le 0 à 100 et puis elle a un petit peu plus d'autonomie vu que justement, elle a une meilleure aérodynamique. Voilà de profil, moi j'adore cette partie ici. En fait, un petit détail, c'est qu'on n'a pas de troisième montant ici. En tout cas, on ne le voit pas, il est bien camouflé. Moi, j'adore cette partie ici. Comme sur la Smart Hashtag 1, on a des poignées de porte ici aérodynamiques. On va passer à l'intérieur après, bien entendu. Sinon, la trappe de recharge, d'ailleurs, parlons de la recharge directement avant de finir par l'arrière du véhicule. De série, 22 kW en courant alternatif, c'est top. Là, on pourra recharger la batterie en environ 3 heures. C'est super. Et puis en recharge en courant continu, on est sur du 150 kW. Ça, c'est plutôt pas mal. Le 10 à 80% est annoncé en moins de 30 minutes. Donc, ça reste raisonnable. C'est dans la moyenne de la catégorie. Et d'ailleurs, au niveau de la taille de batterie, c'est 66 kWh de capacité brute, 62 kWh de capacité nette. C'est la même chose que ce qu'il y a sur la Smart Hashtag 1. En fait, les caractéristiques techniques, c'est vraiment similaire. On a juste une voiture qui est un peu plus aérodynamique, un petit peu plus volumineuse, avec un petit peu plus d'espace à bord. Passons maintenant à l'arrière directement. Alors, elle reprend les codes de la Smart Hashtag 1. Elle a juste un peu plus de look, j'ai envie de dire. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus réussi que la Smart Hashtag 1. À l'arrière, on a toujours ce bandeau lumineux qui fonctionne très bien avec des belles animations. À noter qu'on a aussi un essuie-glace à l'arrière. Ça, c'est pas le cas de tous les SUV compacts coupés ou tous les SUV coupés en général. Et voilà, peut-être au niveau de la capacité de remorquage, on est comme sur la Smart Hashtag 1 jusqu'à 1600 kg de charge freinée. Ça, c'est très bon aussi pour la catégorie. C'est vraiment super quand je pense à d'autres SUV plus volumineux qui ont jusqu'à 750 kg des fois. Ici, c'est génial. 1,6 tonne, c'est au top du top. Voilà pour le design extérieur, on en profite aussi d'un très beau toit panoramique qui est fixe celui-ci, mais on a un beau toit panoramique. Et voilà, je crois qu'on a fait gentiment le tour de cette Smart Hashtag 3. Alors je vais essayer de m'habituer à ce nouveau nom en fait, parce que moi j'aurais tendance à dire Hashtag 3. Bon, je sais pas, on peut dire les deux du coup. Voilà du coup pour le design, moi je trouve ça plutôt réussi. C'est vrai que c'est une voiture quand même assez compacte. Je pensais qu'elle était plus grande quand je l'ai vue en photo. Mais voilà, c'est assez cool. Au final, c'est une voiture quand même assez compacte qui sera super pratique pour la ville. Voilà, je crois que j'ai assez parlé du design extérieur. On va parler maintenant habitabilité. C'est là que c'est intéressant. C'est le plus intéressant par rapport à la Smart Hashtag 1. Alors pour ouvrir le coffre, c'est super intéressant. Directement, si on a la clé sur soi, on peut ouvrir avec le pied directement sous la voiture. Ça, on connaît, c'est du classique. Mais on a aussi un bouton et je trouve ça super intelligent, sans mauvais jeu de mots, hein, vu le nom de la marque. C'est super intelligent. Il est très bien caché, le bouton, il est dans le A ici de Smart, hop, et puis on peut directement ouvrir le coffre.
Le coffre, il est d'une capacité correcte. Bon, je le trouve un peu petit quand même, à mon avis. On est sur du 370 litres d'espace de chargement. C'est pas énorme, énorme non plus. Ça suffit pour partir en week-end comme ça. Mais c'est vrai que si on est une grande famille, il faudra penser peut-être à un coffre de toit ou voilà. C'est assez petit quand même pour une famille, mais bon, ça fait quand même le travail. On a un double fond ici, assez profond quand même pour ranger des câbles de recharge par exemple. On a des tout petits filets ici, c'est pas trop creusé non plus dans les ailes. À noter quand même qu'on a du plastique assez dur ici dans le coffre, ça peut se rayer je pense assez facilement. Ça c'est un peu dommage, mais bon, on a un super rapport qualité-prix, donc bon, on peut pas non plus trop en demander pour son argent. Ça reste correct. On a une banquette 2 tiers, 1 tiers, je vous montre après ce que ça donne une fois la banquette rabattue. Et puis on a un petit truc ici coulissant, une petite plage arrière, toute simple, toute basique, mais bon, ça fait le taf. Et à noter qu'on a un tout petit frunk quand même, bon, il a le mérite d'exister. Hop, alors on a des vérins ici, c'est sympa. Et puis on a un tout petit frunk tout mignon, vraiment bon, trop chou, mais bon, on ne peut pas mettre grand chose dedans. Bon, moi, il a le mérite d'exister, comme je viens de le dire. Voilà, ça suffira pour un câble de type 2, pas plus, malheureusement. Mais bon, au moins, il existe, c'est déjà pas mal. Puis pour refermer le capot, il faut aller à la méthode franco, hein, franchement, il faut aller direct, hop. Et j'ai pas réussi, il fallait être un peu plus fort, malheureusement. Donc voilà, au niveau du frunk, on va passer maintenant aux places à l'arrière. Au niveau de l'habitabilité à l'arrière, on a directement ici un accoudoir central, logique, avec 2 porte-gobelets. Et puis on a une trappe à ski, ça c'est bien, ça c'est assez pratique. On peut passer directement ses skis ici. Et puis la banquette arrière, elle est rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Ici, je vais mettre juste 1 tiers vers le bas. Ça forme un plancher, vous le voyez, je vais juste remonter ça. Un plancher, voilà, qui est un petit peu incliné, mais ça passe quand même. On aura pas mal d'espace de chargement, plus que dans la Smart #1. Et puis je vais m'installer directement, c'est super intéressant parce que je suis assez grand. C'est parti, je m'installe derrière moi-même, le siège de devant est réglé à ma taille. Et là, franchement, bonne surprise. Nickel, au niveau de la tête, je ne touche pas, il me reste à peu près 1 point, donc ça c'est pas mal. Au niveau des genoux aussi, j'ai beaucoup d'espace, j'ai un peu plus d'espace que dans la Smart #1. Bon, le plancher, certes, il est quand même assez haut, effectivement, comme dans toute voiture électrique, parce qu'on a les batteries qui sont sous le plancher. À noter qu'on n'a pas de tunnel central, ça c'est très bien, donc on aura 3 vraies places. Voilà, sinon je suis plutôt bien installé. On a des isofix à droite et à gauche. Le toit panoramique qui est sensationnel, franchement il est super grand, ça change, c'est vraiment magnifique. C'est top. Au niveau de la tête, j'ai bien de l'espace. Les sièges, ils ont un logo ici Smart assez prononcé, mais les sièges sont assez sympas. Moi, j'aime bien. On a un éclairage d'ambiance aussi dans les sièges ici. C'est plutôt pas mal. Des petites pochettes ici, rien de plus. Climatisation. Des prises USB-C et une prise USB-A ici encore. Et puis au niveau des matériaux, en partie basse, bon, ça reste du plastique assez dur, mais ça fait quand même le travail. En partie haute, c'est un peu plus valorisant. C'est plutôt sympa. On va passer maintenant à l'avant. Et oui, passons maintenant à l'avant, c'est quand même là que c'est le plus intéressant. Hop, je m'installe assez facilement, c'est super. On a de très beaux sièges ici avec un matériau assez valorisant aussi, je trouve ça très sympa. Alors moi, je ne suis pas spécialement fan de cette couleur, mais il y a bien évidemment d'autres couleurs disponibles au catalogue. Voilà, je me suis installé, je vais tout de suite fermer la porte et puis c'est parti, je vais vous présenter l'intérieur. Bon, en soi, il n'y a pas énormément de changements par rapport à la Smart #1. Bon, on a toujours les contreportes assez classiques, pas mal d'espace de rangement dans les contreportes, ça c'est pas mal. Sinon, au niveau du volant, on a toujours ce coloris ici qui est repris des sièges et puis de la planche de bord. Moi, je suis pas spécialement fan, mais bon, on peut choisir beaucoup de couleurs différentes. On a des surpiqûres en jaune, ça c'est assez sympa, moi j'aime bien, ça change aussi. Sinon, toujours le petit écran derrière le volant, ça ne change pas. L'affichage tête haute également. Le grand écran ici, très bien intégré, je trouve assez chouette. L'interface, elle fonctionne assez bien. Alors ici, on est sur une version de pré-série, mais bon, c'est à peu près du même que sur la Smart #1. On a des bus d'aération ici, très sympa, ça rappelle un peu ce que faisait Mercedes aussi. À rappeler que Smart, c'est la joint venture entre Mercedes et Geely, en fait, donc la voiture elle est fabriquée en Chine par Geely aussi. Mais voilà, on a quelques éléments typiques de chez Mercedes encore un peu au niveau du design. Sinon, le volant, il se prend assez bien en main, je le trouve quand même assez épais, ça change un peu, il faut s'y habituer. Les commodos, ce qu'il y a de plus classique, on a le commodo ici pour régler les rapports, donc D et R, juste sur le côté, ça c'est super pratique. Notez qu'on a ici un capteur qui va reconnaître notre présence quand on roule. C'était une petite critique que j'avais sur la Smart #1, la voiture sonnait assez souvent. J'aurai très bientôt une Smart #1 en essai pour faire un essai complet sur la version propulsion, la version d'entrée de gamme. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait pour ne pas rater cet essai complet. Je récupère la voiture la semaine prochaine, donc je vais pouvoir faire un essai complet de la version définitive, de la version finale de cette #1. Voilà, sinon sur le volant c'est la même chose en fait, on a toujours les raccourcis sur le volant, c'est des touches physiques, c'est pas un retour haptique, donc ça c'est bien, heureusement. Les petites enceintes ici, assez sympa avec les éclairages d'ambiance, bon ça de nuit, ça
Ça met un bel éclairage d'ambiance quand même, si je peux dire ça comme ça. C'est assez particulier quand même parce qu'on a toujours ces petites enceintes qui font un peu des mouvements de lumière. C'est assez sympa, mais bon, des fois de nuit, ça peut être à la limite du dérangeant. Ça passe. On a un éclairage d'ambiance très sympa, très bien intégré. Juste ici sur la console centrale, un pad de chargement sans fil qui a été amélioré par rapport à la Smart #1, deux prises USB-C et puis un petit rangement ici avec deux portes gobelets. Et puis dans la console centrale également un rangement assez profond avec un petit espace pour la carte de chargement. Ça c'est super pratique. Quand on doit aller recharger sa voiture électrique, on peut mettre sa carte RFID directement là-dedans. Et puis on a un petit bac ici réfrigéré, ça c'est super, c'est pas mal. Et on a aussi énormément d'espace sous la console centrale, ça c'est super, avec pas mal d'espace de rangement. Au niveau du plastique par contre là-dedans, bon, on n'a pas vraiment de grippe hein, ici en bas, donc les affaires vont un peu se balader. Enfin bon, le prix il est quand même assez intéressant sur cette Smart #3, on peut pas tout avoir non plus. Effectivement les plastiques ils sont pas phénoménaux non plus dans leur qualité, mais ça fait quand même l'affaire. Franchement dans cette gamme de prix là, ça reste plutôt bon, voire même c'est supérieur à ce que proposent certains concurrents dans cette gamme de prix là. Peut-être un petit mot sur la boîte à gants, d'une taille assez correcte. Dedans, ça passe encore. C'est aussi du plastique, mais bon, c'est du standard. Donc voilà, à noter ici qu'on a une sorte de gris assez brillant quand même. Ça prend pas trop les traces de doigts, ça c'est assez sympa. Heureusement qu'on n'a pas du piano black qui prend totalement les traces de doigts. Ici, ça passe encore, donc ça c'est assez sympa. Je trouve ça plutôt bien fait. Encore, ça j'aime un peu moins. Moi, je suis pas spécialement fan de ce design ici. Bon. Ça passe, c'est correct. Et puis au niveau des genoux, d'ailleurs, je pense que c'est une question que vous allez avoir. Ici, je ne me sens pas vraiment gêné au niveau du genou, ça passe. Vous voyez ici, on a un petit rembourrage, le même que sur la gauche, donc ça passe. Par contre, bon, effectivement, si on est plus grand que moi, je pense que ça peut devenir un peu limite. Mais bon, pour ma part, j'ai pas du tout de problème. Je peux appuyer mon genou directement là quand j'accélère et puis quand je freine aussi. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La console, c'est vrai qu'elle est assez imposante, mais ça ne me gêne pas au niveau du genou. Voilà, pour ceux ou celles qui se poseraient la question. Et puis au niveau de la connectivité, bon c'est la même chose, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. C'est la même chose que sur la Smart #1. Petite différence, par contre, on a un nouvel animal de compagnie, c'est plus un renard. Donc voilà, ça change un petit peu, mais pour tout le reste, c'est exactement la même chose. Donc voilà pour l'intérieur, je crois qu'on a fait le tour gentiment à bord de cette Smart #3. Mais avant de parler des tarifs et des dates de commercialisation, on va faire un petit tour vers la Smart #3 Brabus, la version survitaminée, 4 roues motrices avec 428 chevaux. C'est parti! Et voilà la version Brabus qui change quand même au niveau du design. C'est vrai que celle d'avant, la version premium, elle est sympa, elle est chou d'un point de vue du design. Ici, elle est quand même beaucoup plus agressive. Au niveau de la face avant, on a le logo Smart qui est en noir brillant, c'est très sympa. Une petite ouverture ici aussi sur le capot, c'est très sympa aussi. On a le logo Brabus, une autre grille d'aération, enfin c'est pas vraiment de l'aération, une autre grille en bas ici. Donc voilà, au niveau du design, on ressent que la voiture elle est peut-être un petit peu plus musclée quand même. Pour les jantes, c'est du 20 pouces ici. À noter que sur la Smart #1, c'est 19 pouces. Sur la version Brabus aussi. Ici, on est sur du 20 pouces avec les étriers de frein en rouge. Et puis le petit logo Brabus sur la jante ici, très sympa aussi. En bas de caisse, on a aussi quelques éléments qui sont un petit peu différents avec le logo Brabus ici, comme sur la Smart #1. La couleur extérieure, ça lui va super bien. C'est une nouvelle couleur ici, ce orange. C'est super cool, super fun comme couleur. Alors, je ne sais pas si je choisirais ça personnellement, mais en tout cas, ça fait son effet. C'est assez sympa au niveau de la couleur extérieure. Et puis, à l'arrière, on a un spoiler qui est un peu différent sur la version Brabus. Et on a les logos qui sont en noir brillant aussi à l'extérieur. Et puis, on a les petits logos Brabus ici qui sont répétés sur le diffuseur à l'arrière. Donc, voilà, au niveau du design extérieur sur cette version Brabus, ça change quand même. C'est un petit peu plus musclé. Moi, je préfère quand même largement cette version Brabus. Le tarif ne sera pas beaucoup plus cher que la version normale si je compare au tarif de la Smart #1. Et puis on a 428 chevaux, 4 roues motrices, 0 à 100 en 3 secondes 7 je crois. Donc c'est juste super, le rapport qualité-prix, il est excellent. Un petit mot maintenant sur l'intérieur de cette version Brabus. À l'intérieur, quelques petits changements au niveau du volant. Premièrement, on a un volant comme sur la Smart #1, c'est à peu près le même avec les inserts ici en rouge. Idem au niveau de la planche de bord, on a les petites surpiqûres en rouge, très sympa. Le logo Brabus sur le volant, c'est très chouette au niveau de ce volant. Moi j'aime bien, c'est un matériau, voilà, un peu une sorte d'Alcantara. Donc on va voir comment ça va vieillir dans le temps, mais bon moi je trouve ça assez sympa. Et puis les sièges sont aussi un peu différents par rapport à la Smart #1. On a des surpiqûres en rouge sur ces sièges. On a aussi le logo Brabus sur l'appui-tête, très sympa. Et puis surtout on n'a plus ce bandeau ici qu'on avait sur la Smart #1 dans le bas du dos qui était peut-être un peu désagréable pour certaines personnes. Moi ça ne m'avait pas dérangé, mais je sais que j'avais fait monter quelqu'un dans la voiture qui m'avait dit que ça dérangeait un peu au niveau du bas du dos. Donc ici on a plus ce bandeau ici. En tout cas je suis plutôt bien installé, ça passe, les appuis-têtes ils sont corrects, peut-être un tout petit peu durs, bon ils sont quand même un peu moelleux, mais voilà, à voir avec le temps, à voir lors d'un road trip. Je vais bien évidemment faire un road trip à bord de ces versions de Smart #3, on verra l'année prochaine dans tous les cas. Donc voilà pour l'intérieur de cette version Brabus. On va passer maintenant à la conclusion de cette vidéo. On va parler des tarifs et de la commercialisation de ces modèles.
Voilà donc pour cette Smart Hashtag 3, on l'a vu, il y a très peu de différence par rapport à la Hashtag 1. Elle est juste un peu plus longue, elle profite d'un peu plus d'espace à bord, une meilleure aérodynamique, donc un peu plus d'autonomie et puis un 0 à 100 un petit peu plus rapide que la Smart Hashtag 1. Moi, je préfère cette version par rapport à la Hashtag 1. En fait, je la trouve bien plus réussie d'un point de vue du design. C'est vrai que l'arrière de la Hashtag 1 est un petit peu particulier. Ici, je trouve ça un peu plus réussi. Parlons maintenant des tarifs et puis de la commercialisation de cette Hashtag 3 ou Hashtag 3. Je ne sais pas trop comment on doit prononcer. Alors, au niveau de la commercialisation, officiellement, c'est le printemps 2024 en Suisse. Après, ça dépend des marchés. Je ne connais pas la commercialisation dans d'autres marchés. Les tarifs en Suisse ne sont pas encore connus. Par contre, les tarifs allemands sont déjà connus. On est à peu près à 1000 à 2000 € de plus que la Smart Hashtag 1. On a les mêmes configurations en somme, donc on a 3 versions, toutes qui sont très bien équipées de série. Donc ça, c'est génial. Par exemple, le chargeur en 22 kW, c'est de série. Chez d'autres marques, c'est des fois 1000, 1500, 2000 € en supplément. Ici, c'est de série, donc c'est très bien. Voilà, au niveau des tarifs, on ne sait pas à quoi ça ressemblera en Suisse, en France, en Belgique, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que les tarifs allemands, ils ne sont pas beaucoup plus chers que les tarifs de la Smart Hashtag 1 sur cette Smart Hashtag 3. Donc voilà, au niveau du rapport qualité-prix, comme la Smart Hashtag 1, et bien sur cette 3, ça reste exceptionnel. Franchement, on a une voiture tout équipée à un prix quand même qui défie toute concurrence, je trouve. À noter quand même que ça reste une voiture chinoise. Elle est produite en Chine par Geely. Donc voilà, c'est quand même à préciser aussi. Et puis Smart dispose d'un système d'agence, donc c'est-à-dire qu'on commande la voiture en ligne ou bien on peut aller chez un agent qui va commander la voiture pour nous. À noter qu'ensuite, je crois qu'il y a 13 agences seulement, entre guillemets, chez Smart. Donc suivant où on habite, on doit faire un petit détour, par exemple, par rapport à si on devait aller commander une Mercedes chez son concessionnaire Mercedes. Ça dépend d'où vous habitez, bien évidemment. Voilà, j'espère que la présentation officielle de cette Smart Hashtag 3 vous a plu. Pour ma part, c'est une première comme ça dans un studio ici à Munich. C'était assez cool. Alors, j'ai été invité par Smart pour la présentation. Par contre, je ne suis pas du tout payé, qu'on soit clair. Je vous présente juste le véhicule comme ça dans un studio. Mais je peux dire exactement ce que je veux sur le véhicule. Je vous ai donné mon avis à chaud aussi sur ce modèle, mon avis authentique comme je le fais d'habitude sur ma chaîne YouTube, lors d'essais complets mais aussi lors de road trip. Bien entendu, je vais faire aussi un road trip avec cette Smart Hashtag 3. Par contre, il faudra attendre l'année prochaine lors du lancement de cette Smart Hashtag 3 justement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos toujours à bord de voitures électriques. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne route. Bye bye.